Bonsoir, salam alaikum à tout le monde, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kabo Telemeno Kalfo Kalkuni et Allah partagé. Je voudrais commencer par dire que je vous comprends. Selon certaines informations, après la coupure de Wi-Fi partout en Guinée, les gens n'arrivent plus à nous suivre. C'est pas un problème. Le blanc, comment vas-tu? C'est pas un problème. La façon dont vous débrouillez actuellement là pour nous suivre, faites-le. Voilà. Après nos lives, parce que je comprends, vous aimeriez suivre le live en direct. Vous avez toutes les difficultés pour les suivre après, parce que ça cale, les vidéos calent. Ok. Donc, essayez de regarder un peu, d'analyser un peu, en tout cas, débrouillez-vous à suivre. Voilà. Quant à vous, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. J'ai deux petits thèmes pour vous. Merci d'être sur YouTube aussi également. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Andy Befo, Mohamed Soumaoro, Safiatou, Fatmata Tim Kamara, nous le blanc, l'ancien Konaté, Mamadou Marit Fofana, salam alaikum. Sako mon ami, comment vas-tu? Folie Albenien. Voilà. Ah, le soliste, mon patron. Voilà. Comment vas-tu? Donc, salam alaikum à tout le monde. Dans ce petit live, comme les gens n'ont pas de boulot à Conakry, le boulot réservé à Maurice Sanda Kouyaté qu'on appelle Ouya Sanda, le boulot réservé à M. Baouri qui devait demander normalement des comptes à son ministre des Affaires étrangères, comme leur travail était reçu sur les réseaux sociaux, comme le seul et unique travail des ministres aujourd'hui, c'est de regarder sur les réseaux sociaux si mon nom n'a pas été dit par Benito Damaroube Matou ou Konateke. Voilà, ou bien Farafinao a écrit sur moi, ou bien Adraman a écrit sur moi. Voilà les principales activités. Et la seconde activité, voilà, la seconde activité, c'est quand Djiba Diakité fait un enfant, il donne son nom à Suleiman Apache. Quand Suleiman Apache fait son enfant, il donne à Djiba Diakité, l'homonyme de Djiba Diakité. Voilà, c'est à Bofa aussi, j'ai vu aujourd'hui Lauriane Kamara. Voilà, voilà l'activité dans ce pays-là. C'est-à-dire, chacun, il va dire son nom, ah, aidez-moi, je voulais donner le nom de mon enfant à Djiba Diakité. C'est-à-dire, pour avoir un peu d'argent. Il n'y a pas d'amour dedans. Il n'y a rien qui se passe, petit intérêt. Et pourtant, le nom d'un enfant là, le nom qu'on donne à son enfant là, ce nom-là, représente beaucoup de choses pour certaines personnes. Donner son nom à sa tante. Il y a beaucoup d'explications par rapport au nom. Il y a certaines choses, il y a un nom que vous donnez pour régler un problème avec votre oncle. Il y a certains qui donnent leur nom, le nom de leur fille à leur tante pour arranger une situation familiale. Il y a certains qui donnent le nom de leur enfant à leur grand-père pour apaiser la tension entre le papa et ses frères, etc., etc. Mais aujourd'hui, au thé. Ah, il n'y a pas ça aujourd'hui. Je regarde mon grand frère Dieu Chek. Bon, Dieu Chek, l'argent c'est mon grand frère. Bon, c'est un grand, il a l'argent, il est maniant, voilà. Il a la main, il a le pouvoir. Je donne mon nom. Bon, pour que quelqu'un se lève pour aller dire au grand frère Dieu Chek. Ah, il y a Benito qui a donné le nom de son garçon à toi. Donc, il te donne ma fleur. Salam alaikum, le tonton, de la tonton bas, dans la folie, n'y va. Donc, chers compatriotes, nous avons un problème aujourd'hui. Nous avons un problème. Nous avons été informés à travers les médias étrangers. Moi, je ne le savais pas personnellement. J'étais concentré sur la situation en Allemagne, la situation de nos compatriotes en Allemagne. J'étais un peu concentré sur la situation de nos compatriotes tout récemment en Algérie. Mais c'est qu'on me fait comprendre. Aujourd'hui, je suis le débat. Allez, comment vas-tu, frère? Nous avons des compatriotes, beaucoup de nos compatriotes, qui sont aujourd'hui en prison, qui sont aujourd'hui dans des centres de détention. Moi, je ne savais pas que des rapports ont été envoyés au niveau des affaires étrangères par rapport à cette situation. Je ne savais pas, hein. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. Ah, j'ai suivi le débat, je me suis un peu informé. Je suis allé sur le site du gouvernement. Un site même trop fermé. J'ai mon compte avec lequel je me connecte sur les sites
des différents départements. Je suis allé sur le site du ministère des Affaires étrangères, j'ai envoyé un message concernant une situation. La réponse qui m'a été envoyée, c'est que cette situation est en cours de traitement. C'est-à-dire que cette situation d'immigrés guinéens dans les centres de détention sont en cours de traitement. Et lorsque j'envoie, qu'est-ce qu'on appelle ça? Lorsque j'ai demandé quel est le niveau d'avancement, voilà. Merci, frère Balakade, oui. Lorsque j'ai demandé le niveau d'avancement du traitement des dossiers, on ne me donne pas de réponse. Curiosité. Curiosité, l'enseignant. Ah, how are you, brother? Curiosité. Vous me dites que les Guinéens vivant dans les centres de détention sont pris en charge. Les dossiers sont pris en charge. Vous reconnaissez avoir reçu les rapports de ces différents centres de détention. Mais je suis passé quelque part, demandé. Et voilà pourquoi je fais mon direct ce soir-là. Je suis allé au centre névralgique du département des affaires étrangères. Quand je dis le centre névralgique, c'est d'où on tire nos informations au sein même du département. Et j'ai été vraiment convaincu par deux confrères, compatriotes, par deux frères qui sont maintenant des vrais amis, qui m'ont expliqué que rien n'a été entrepris par rapport à ces Guinéens vivant dans les centres de détention. Et que la seule chose qui a été faite, hein? Ah, ok. La seule chose qui a été faite, c'est qu'ils ont transmis l'information au niveau de M. Baouri. Et ce dernier, jusqu'à n'a pas réagi. Et qu'est-ce qui fait réagir M. Baouri? Maman Chérif, comment vas-tu depuis New York? Qu'est-ce qui a fait réagir M. Baouri? C'est lorsque, je dis bien, c'est lorsque, s'il vous plaît, est-ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux l'injure que notre communauté a reçue? Je n'ai pas vu Madame Catherine, je n'ai pas vu ça. Qui l'a fait? Qui a insulté la communauté guerrier? Je n'ai pas vu la vidéo, sincèrement. Je n'ai pas vu la vidéo. Voilà. Personne m'a envoyé la vidéo, Madame Catherine. Donc, M. Baouri a réagi parce que cela a été publié par les ONG. Lorsque les ONG ont fait le classement aujourd'hui, je dis bien le classement des pays qui refusent de traiter les dossiers de leurs compatriotes dans les centres de détention. Gaston Flomon, champion Gonvati. C'est ce qui a fait réagir votre chef du gouvernement. Si c'est pour dénigrer les autres, si c'est pour attaquer les autres, il est champion. Si c'est pour se faire maboule et pourtant, il ne fait que ramasser l'argent. Mais ce qui concerne les concitoyens, les Guinéens vivant dans des centres de détention, avec toutes les difficultés, là, il ne réagit pas. Hein. Et ce qu'il a dit par rapport à ça, vous allez l'écouter à travers un écrit. J'ai pris par séquence. J'ai pris par séquence. Ah, un jeune. Goudune, comment vas-tu, ma cousine chérie? Comment vas-tu? De Babogi. Ah, Moussa Oulare. Ok. Bon, madame, aidez-moi à voir la vidéo, s'il vous plaît. Si j'ai la vidéo, je peux réagir sincèrement. Voilà, si j'ai la vidéo, envoyez-moi la vidéo où ces jeunes Moussa Oulare s'est attaqué à la communauté guerrier. Pardon, envoyez-la. Je vais l'écouter avant de remettre à sa place parce que c'est inacceptable de s'attaquer à une communauté. Il faut éviter ça. Pardon. Envoyez-moi la vidéo, je vais d'abord écouter avant de réagir. Pardon, s'il vous plaît. Et ça, je vous promets. Si je reçois la vidéo et que j'écoute, j'analyse, vous aurez ma réaction. Je mettrai son nom et sa photo et pour réagir. Oui, ça, c'est inacceptable. Personne n'est autorisé. C'est-à-dire, personne n'a la carte d'identité dans ce pays-là pour s'attaquer à une communauté. Jamais. Oui, c'est normal de dire que
Massanta Benito qui est Konyanké a fait ceci, cela, oui. On peut s'attaquer à Massanta Benito, oui. Mais on ne peut pas dire à tout le Konyanké vous êtes comme ça. On ne peut pas dire, parce que Diallo Ousmane, mon frère Diallo Ousmane, hein, a dit ceci et que... Non. Ah, ok. Ah, mon frère Keita a dit que sa maman a demandé pardon, ok. Vous avez vu que, voilà, vous avez vu la maman, sa maman a demandé pardon, donc acceptons le pardon de la maman. Si la maman a demandé pardon, ça c'est la personne la mieux placée pour demander pardon. Oui, acceptons ça, acceptons. Moi je vous demande pardon, je demande, donc j'aurai mon mot à dire à la fin pour demander pardon à la communauté guerrière, vers la fin, Inch'Allah. Si la maman a demandé pardon, nous allons rajouter, voilà, notre pardon sur ça aussi pour demander pardon. Inch'Allah. Donc, on continue. Et j'ai pris par séquence les propos de monsieur Bahouri. Mais vous allez voir ce qui a fait réagir monsieur Bahouri. Parce que des fois là, je ne sais pas pourquoi les gens ne m'envoient pas des informations comme ça concernant les Guinéens détenus dans les centres de détention. Et puis voilà ce qu'on me dit. Voilà ce qu'on me dit. Bonsoir Massanta Benito. Voilà, je t'envoie un document indiquant des Guinéens détenus dans le centre de centre en Italie, en Algérie, au Niger. Des milliers de Guinéens en attente de rapatriement dans ces 3 grands pays. Et voilà ce qu'on me dit. Il m'envoie ça, j'ai lu ça un peu. On dit le drame migratoire touche des milliers de jeunes Guinéens bloqués à l'étranger. Alors que la situation reste préoccupante en Italie, le gouvernement promet un rapatriement digne et une réintégration par la formation. Mais ce qui reste clair jusque-là, aucun Guinéen détenu en Italie n'a été rapatrié par le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Le constat est amer. Par contre, le constat des autorités guinéennes est alarmant. C'est-à-dire les Guinéens même, les autorités, que ce soit dans le centre de transit au Maghreb, dont les cas sont exagérés, les cas de malnutrition, le cas de traitement. Oui, je m'attends à ça. Ben oui, au Maghreb, ça c'est en Algérie. Ah, je m'attends à ça. Ah, oui. Ça là seulement. Donc voilà, c'est après ça là, je ne peux pas lire tout. Bon, c'est après ça, Bahouri a réagi. Et voilà la réaction de Bahouri. Voilà la réaction de Bahouri. C'est après ça, là, c'est après ça, lorsqu'on a accusé les autorités de ne pas faire, c'est-à-dire de ne rien faire pour ceux qui sont en Italie. Parce qu'en Italie, on ne parle pas de 100, hein, on parle de milliers de Guinéens aujourd'hui dans les centres de détention. Mais le cas au Maghreb, la malnutrition, manque de traitement. Ils m'ont envoyé des photos des jeunes qui ont presque contracté la gale par-ci, par-là. Ça dit, on ne peut pas les regarder. Ils se grattent, il faut voir le corps. Ça dit de juste voir le corps. J'ai juste envie d'envoyer la photo là à M. Bahouri pour prendre ça au sérieux. Ceux qui sont en Algérie, vous pouvez me les rapatrier. Au lieu de donner des voitures à Nouman Kouyaté, voitures de 200 000 $, donner des 200, 300, 400 millions, donner des véhicules par-ci, par-là. Déjà, tous ces gens-là étaient en prison. Ils sont dans les centres de détention. Hein? Au lieu de tout faire pour les rapatrier, louer un avion spécialement pour les ramasser, tout les renvoyer. Mais l'argument qui a suivi vos conneries, c'est de dire que d'abord, vous voulez les faire rentrer et puis les réintégrer. D'ailleurs, laissons l'affaire de réintégration là, pardon. Ramenez-les à Conakry, ramenez-les chez eux d'abord. Réintégration, là, laissez tomber, parce qu'il y a des Guinéens d'abord à Conakry, il y a des Guinéens à Kanka, des Guinéens à Zérékoré, hein? Ouais. Des Guinéens à Sosa Labé, des Guinéens à Mamou, des Guinéens partout dans ce pays-là, qui n'ont même pas d'emploi. C'est-à-dire, il faut des fois se dire, ah, je m'en vais me débrouiller. En Guinée, certains se lèvent le matin, là c'est à Kata, Kata. Mais actuellement, là, en Guinée, on ne peut plus Kata. On ne peut plus Kata. Où tu vas te Kata? Où tu vas te Kata? Il n'y a pas là où c'est Kata. Là c'est Kata. Il n'y a plus ça. Non, on a la Guinée solo. Par
Pardon, laissez vos gros Français là, Baouri. Nous allons les rapatrier dignement et puis les réintégrer. Les gens sont en train de souffrir. Et puis comment comprendre que les gens là ont passé presque 2 ans que l'Italie a envoyé le document. L'Italie. Vous avez reçu le document de l'Italie il y a de cela 18 mois avant même que les problèmes en Allemagne commencent. C'est l'Italie qui avait d'abord envoyé le document. L'Italie. Après l'Algérie. Maintenant en Italie. Hein? J'allais oublier même. On me rappelle, M. Kita me rappelle. On se rappelle tous ici de certains qui ont été rapatriés au même titre que certains Ivoiriens. Mais vous avez vu ce que le président Ouattara a fait. Les Ivoiriens qui ont été rapatriés de la Tunisie là, ont reçu chacun une enveloppe. Oui, une enveloppe. Et puis des documents d'orientation de travail. Voilà. Et ils ont demandé à certaines personnes désirant aller à l'intérieur, c'est-à-dire ces eux, on leur restait dans la capitale. Ceux qui ont décidé d'aller à l'intérieur ont été accompagnés, c'est-à-dire, moi, Massanta Benton, rapatrié de la Tunisie, on me propose, si tu veux aller à Massanta pour t'installer, on augmente ta prime. Certains ont accepté d'aller à l'intérieur, dans leur village, ils ont augmenté leur enveloppe. Ils sont allés. C'est ça qui s'est passé. Les mêmes personnes là, lorsque les gens là ont commencé, comment on appelle ça? Lorsque les gens ont manifesté, beaucoup ont été arrêtés, ceux qui ont été rapatriés à la Tunisie. Il y a certains qui ont essayé de manifester pour dire que tout ce qui a été dit n'a pas été respecté. Écoutez, moi ce que je vous demande là, arrêtez la réintégration là, allez chercher vos compatriotes. Je vous donne un exemple. Un seul exemple. La France. Il y a une dame, une dame, âgée de plus de 80 ans, mariée ici, c'est-à-dire française, hein, qui avait rejoint son mari ici, américain. Ils se sont connus depuis, c'est son copain d'enfance. Donc elle a décidé de rejoindre son copain d'enfance ici, ils se sont mariés. Donc elle avait son passeport et le visa était dedans. Lorsque ce dernier est décédé, et finalement ce dernier l'avait légué l'héritage. Les enfants, ces derniers se sont levés pour signaler le cas de la vieille là, à Ice. Ice a arrêté la vieille là. Tu as vu ce qui s'est passé? C'est le consulat français ici qui s'est levé pour essayer d'abord pour un premier temps de ramener la vieille en France. Avant de traiter les dossiers. Donc, au lieu de parler de réintégration, essayez d'abord de les faire entrer. Entre les centres de détention et moi qui suis de Mamou, si on me retourne à Mamou, même si je n'ai rien, au lieu de souffrir dans le centre de détention là, ramenez-moi à Mamou. J'ai mes grands-parents à Mamou, je retourne au village. J'ai un village à Mamou, je m'en vais là-bas, même si certains refusent de rentrer, vous les ramenez. Ramenez-les au moins en Guinée, mais vous êtes flanqués ici, si c'est pas Morikonde était sur ma page hier là, vous avez vu, il était sur ma page. Si ce n'est pas nous regarder sur les réseaux sociaux là. Voilà ce que vous devez faire. Ramenez les gens d'abord en Guinée avant de parler de réintégration. Épargnez-nous. C'est ce qui me met très mal à l'aise. Pardon. Épargnez-nous avec vos gros français là. Nous allons les rapatrier dignement. Qui vous a dit qu'on rapatrie quelqu'un indignement? Les gens là ont demandé leur, même si c'est pour les attacher, les faire rentrer là, ils sont d'accord. Parce qu'ils sont fatigués. J'ai été contacté personnellement par un jeune frère, dont son frère est dans un centre de détention en Italie. Il m'a contacté là. Il y a son récit dans mon téléphone. C'est lui qui se débrouille à travers une dame pour donner à manger à son frère au centre là-bas. Ce qu'on leur donne, c'est la bouillie patate, la bouillie qu'on leur donne au centre là-bas. Lui, là, les papiers, il se débrouille, un peu, il se débrouille pour donner à manger à son frère. C'est ce qu'il dit, nous, ce que nous demandons. Nous avons écrit. Et pourtant, votre kilo là, Dantila Moriba, il a sa grande soeur qui travaille à l'ambassade là-bas. Il y a des gens à l'ambassade là-bas. Hein? Morissanda a désactivé l'ambassade en Italie. Ce qui se passe en Italie là, moi je ne peux pas vous expliquer ça. Ils sont flanqués à l'ambassade là-bas. Au lieu d'aider les gens, d'aider les Guinéens à rentrer, le frère m'a dit ce que nous demandons. Koursaka Lendi.
Koussaka, je fais ça en parabe, il n'est pas de Kouroussa, mais dites, je suis de Kouroussa. Ce que nous demandons, c'est que moi j'ai écrit à l'ambassade. Mon frère demande à rentrer au pays, et si vous voulez, vous le ramenez au village. J'ai écrit à l'ambassade, je suis allé à l'ambassade. Ce que mon frère demande là, c'est de rentrer, aidez-le à rentrer. Et qu'est-ce qu'on demande au centre là-bas? Une décharge. L'ambassadeur doit se prêter pour faire une décharge. Signer. C'est tout ce qu'on dit. Il reconnaît que c'est un Guinéen et puis on le rapporte. Mais on ne peut pas faire ça. Si c'est pas dire que le courant, toute la Guinée sera électrifiée, on va donner les routes à toute la Guinée. Si c'est pas, si Bandou 2040. Mais qu'est-ce que vous faites de l'argent de la bauxite de Bokeh, de Bofa et autres? Enlevez un peu dans l'argent là pour au moins faire des cadeaux aux gens. C'est que le cadeau là c'est quoi? Faites rentrer nos compatriotes. Je vous rappelle encore, parce que vous ne lisez pas, hein. Vous ne lisez pas. Il y avait 5 Angolais qui ont été récupérés par l'armée ukrainienne. C'était des Angolais. Et qu'est-ce que le gouvernement angolais a fait? Le gouvernement angolais a entamé des démarches auprès de l'Ukraine pour rapatrier les compatriotes. Et vous savez ce que l'Angola a fait? Un vol spécial. Ils sont allés les chercher, les ramener en Angola. 5 personnes, pas des milliers. Vol spécial pour les 5 personnes. Et d'ailleurs, j'ai vu, il y a deux aussi qui étaient là-bas en Ukraine, qui avaient une maladie mentale. Ils étaient 7 personnes en fait. Les 2 ont été rajoutés aux 5 pour les ramener. Ils ont ramené les compatriotes. Ils ont ramené les compatriotes. C'est ce que les gens demandent. On nous demande absolument, aujourd'hui, M. Maurice Kouyaté, M. Baouri, excellent ministre, Premier ministre, on vous demande de les rapatrier. C'est tout ce que vous demandez. Laissez le gros discours là. Laissez ça. Hi, brother. Laissez tous ces beaux discours là. Réintégration. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, en Guinée, il y a tellement de diplômes. Tous ceux qui font mototaxi en Guinée, 90% des mototaxis là, sont des diplômés de nos universités. Allez-y vérifier. Ce sont des diplômés de nos universités. Ce que vous refusez, c'est de reconnaître que c'est par la faute de la junte militaire que les gens là se sont retrouvés. Hein? Ouais, ça c'est vrai. Effectivement, ça, M. Adraman Keta, j'ai dit, c'était 5 personnes. Hein. 5 personnes plus les 2 malades mentales là. On les a ramenés. Un avion vol spécial pour 7 personnes. Hein. 7 personnes jusqu'en Angola. Ils se sont retrouvés dans la guerre quelque part là-bas. Hey, Albaro, hey, les gens là veulent rentrer, c'est tout. Vous pensez que nous allons vous saboter pour dire que c'est la façon dont vous gérez ce pays-là qui a poussé les gens à partir. Laissons tomber ça. Il y a des Sénégalais dans les centres. Il y a des Ivoiriens dans les centres. Il y a beaucoup dans les centres. Mais c'est pour nous là qui est devenu trop. Ils n'ont pas l'air que pour nous. Les statistiques montrent que la Guinée, on nous dit, on nous fait savoir que c'est la Guinée qui refuse de récupérer les compatriotes. C'est une honte. Avec tout le bavardage qui est fait là, tout le bavardage, on dit que la Guinée refuse de récupérer les compatriotes. Si c'est l'argent là, ben vous l'avez. Vous avez de l'argent. Vous avez de l'argent. Vous refusez de récupérer vos compatriotes. Donc allez-y les chercher. Voilà ce que M. Baouri vous dit. C'est M. Baouri qui... Écoutez M. Baouri. J'ai pris en séquence, hein, je prends en séquence, 3 séquences. Il dit, voilà, aujourd'hui, si on voit les chiffres, écoutez, ce n'est pas moi qui ai dit, il a parfaitement raison. Aujourd'hui, si on voit les chiffres, nous avons plus de 15 000 de nos jeunes gens quelque part en Italie. Vous pensez que c'est un amusement? Hein? Lui, il parle de 15 000 en Italie. 15 000. Et pourtant,
le chiffre qu'on m'a envoyé, avec document, nous avons 9832 Guinéens répertoriés dans les centres de détention en Italie. Et ça, c'est à différents niveaux, hein. À différents niveaux. Et voilà ce que lui dit. Nous avons 15 000 de nos jeunes gens, quelque part en Italie, qui sont soit dans les camps pour être rapatriés. Combien sont-ils en Algérie? À peu près 300. Et le Niger, plus de 700. Maintenant, il explique sur le plan, comment les rapatrier. Et c'est vrai. Il dit tout ce monde-là, qui était parti pour chercher un avenir. Écoutez très bien, c'est ce qui m'a... Ça mérite, je suis fâché par rapport à ces propos-là. Parce que moi, je les écoute d'abord à travers la vidéo, et j'ai mis en séquence pour équiper l'écriture, pour lire. Il dit que tous ces gens-là, qui étaient partis pour chercher un avenir, pourra rentrer dignement dans le pays et être accueilli dans des infrastructures scolaires de formation technique et professionnelle. Et M. Baouri, M. Baouri, peut-être, il faut comprendre. Mais il t'en a fallu. M. Baouri, faites beaucoup attention aux mots. M. Baouri, arrêtez de jouer avec les mots. M. Baouri. Arrêtez de jouer avec les mots. Comment tout ce monde-là, on prend 9 000 en Italie, on prend 600, 700. Supposons, prenons 15 000 personnes, l'ensemble soit 15 000. Est-ce que vous avez la place dans des infrastructures techniques et professionnelles pour ces 15 000 personnes-là? Est-ce que d'ailleurs, M. Baouri, ces 15 000 personnes-là sont allées à l'école? M. Baouri, vous allez voir que parmi les 15 000 personnes-là, hein, M. Baouri, parmi ces 15 000-là, vous verrez qu'il n'y a que 200 ou 300 personnes sont allées à l'école. Wallah. Parmi les 15 000-là, vous ne trouverez que 15 000. Hi, Ty, how are you, Ty? Big respect. 15 000 personnes. Vous ne verrez que 3 000 ou bien, à peu près 300 instruits. Maintenant, il y a certains qui parlent français. Certains, oui, se débrouillent en français. Mais quand vous mentez comme ça, montrez-nous ces infrastructures scolaires professionnelles dans ce pays. Pardon. En tout cas, ce n'est pas Farana, le centre professionnel de Farana. Ce n'est pas Donka. En tout cas, pas l'ENATEF de Mamou. Pas le CFP. Attendez. M. Baouri. D'abord, il y a des enseignants dans ce pays. Ils ont passé presque 2 ans sans être payés. Il y a des fonctionnaires de l'éducation qui ont passé presque, je dis bien presque 1 an et demi, ne sont pas payés. 1 an et demi. Ils ont des syndicats. Hein. Les syndicats guinéens même sont devenus quoi? Les syndicats guinéens. Mettez les cœurs, il y a un individu peut-être de monde. Vous savez, les syndicats guinéens sont devenus des marchands d'illusions. On organise des sittings, des manifestations pour avoir un peu d'argent, pour que le pouvoir les appelle de l'argent. Nous avons compris la technique. Moi, ma santé, j'ai mis fin à ça, supporter un syndicat. Autant d'Alpha Condé ici, là, même quand on respire trop fort, là, vous manifestez. Vous demandez à manifester, vous, les syndicats, là. Aujourd'hui, là, vous avez tous les problèmes dans ce pays-là. Personne n'ose lever le doigt. On programme les manifestations pour que l'État les appelle de l'argent. Allez vous faire... Excusez, j'ai pas envie de vous insulter. J'ai même vu des petits syndicats, là, qui vont faire sitting contre le CNT. Moi, c'est pas mon problème. Le CNT, là, existe depuis combien d'années? Le CNT, là, existe depuis combien d'années? C'est à l'approche maintenant des élections législatives parce que le CNT va changer de statut pour devenir Assemblée nationale. Nous allons manifester comme tel.
Ce qui me préoccupe là, c'est la démocratie. C'est pas ce que vous allez manger. Moi, je sais qu'ils vont vous appeler demain, après-demain, prendre des enveloppes et puis c'est terminé. Moi, je viens bavarder pour vous là, et puis ramasser les enveloppes pour laisser tomber votre combat. Où est Abaka Souma? Où est Abaka Souma? Où est Abaka Souma? Le fameux Abaka Souma. Autant de présidents Alpha Condé, tant que nous ne sommes pas payés à 8 millions ou 15 millions, nous allons continuer à manifester. Aujourd'hui, vous touchez combien? Thank you so much, Ty. Thank you. Aujourd'hui, vous touchez combien? Vous touchez combien? Combien? À peine même vous êtes payé. À peine. Que les syndicats vont manifester contre Dansa Kourma, contre Kiba, contre le CNT. Ce n'est pas mon problème. Ça là seulement, ce n'est pas mon problème. Non qu'à vous gazer là-bas propre. Si j'étais à la place de la police là, vous les syndicalistes là, de ce pays-là, parce que vous ne défendez pas ce peuple-là, vous ne défendez pas les causes des travailleurs. Vous organisez des sittings, des manifestations pour manger, pour être appelés puis empocher l'enveloppe. Foutez-nous la paix. On se connaît dans ce pays-là encore. Moi, j'ai compris votre technique. Moi, je me rappelle, à un moment aussi, les enseignants ont dit, si les syndicats des enseignants, nous allons manifester. Ça, c'était avant les élections. On dit, bon, tenez ça, attendez après les élections. Ils ont pris les enveloppes là, après les élections, rien. Ils n'ont rien dit. Aujourd'hui, venez dire aux Guinéens que les programmes scolaires sont finis. Regardez les Guinéens, dites-leur qu'aujourd'hui, le programme scolaire, hein, c'est ça même mon frère Saïdou, est devenu un vendeur de division. C'est ça. Venez me dire que le programme scolaire est aujourd'hui à 50%. Vous ne parlez pas de ça, hein? Et on s'est compris, hein? Moi, j'ai compris votre technique, vous les syndicalistes, là. Vous, si c'est pour vous, là, entre vous et l'État, entre vous et les autorités, là, je choisis les autorités, si c'est ça. Au temps du président Alpha Condé, vous avez passé plus de 100 manifestations, vous avez fait plus de 100 manifestations, pour des futilités. Vous avez passé toute votre vie, hein? Toute votre vie aussi, à nous insulter, à manifester. Ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Bande de vauriens, de voleurs. Vous êtes, moi, je vous mets dans les catégories des voleurs. Si j'étais à la place de Dansa là, j'allais appeler les gens pour vous chauffer. Si j'étais à la place de Dansa là, vous avez, à la place de Dansa, malgré qu'ils aient des dents contre lui, je préfère qu'il appelle les gens pour vous gazer, pour ramasser tout ça, on envoie à la maison. Vous les syndicalistes là, que nous allons manifester contre le CNT. Le CNT a fait ceci, le CNT a fait cela. Vous étiez là, hein? L'affaire de CNT là, bientôt ça sera fini. L'affaire de CNT là, ça va presque terminé. Où vous étiez lorsque tout ça s'est passé? Vous avez accepté de consommer. Souma même, voilà, Souma. C'est ce que frère Sadou, il est allé à la retraite. Il n'est pas le seul, même Bakaya Diallo. Des gens sont retraités ici aujourd'hui là. Vous les syndicalistes là, la plupart là sont retraités. Pourquoi vous ne partez pas là, à la retraite? Pourquoi vous ne laissez pas Sleg et autres là? Quittez, foutez la paix aux gens. Oui, c'est merci, marchandez la dignité. Hey, dans ce pays-là, vous êtes les plus voyous dans ce pays-là. Si nous traitons l'État de fainéant, pour vous là, vous êtes 3 fois plus fainéant que l'État, vous les syndicalistes de ce pays-là. D'abord, vous êtes malhonnêtes, vous êtes des arnaqueurs, et en plus de ça, vous n'avez pas de dignité. Moi, depuis que mon ami ici, enseignant, m'a appelé vers le mois de décembre, Ana Ambe Benito, il va enveloppe là sur quoi là. Moi, Bakana. Les syndicats, non, moi, chef, j'ai dit, moi, j'avais dit à mon ami, j'ai dit, hey, il ne faut pas compter sur ce chef-là. Non, non, moi, mais Benito, cette fois-ci-là, nous allons faire, j'ai dit, il faut te calmer. Il faut te calmer. C'est toi qui ne connais pas les syndicats de ce pays-là. Il faut te calmer. Attends. La suite, c'est resté comme ça. Il m'appelle maintenant pour pleurer. Non, nos chefs là nous ont trahis. Nos chefs là nous ont trahis. Ils ont pris de l'argent. Hein? N'importe quoi. Baouri, comment vas-tu? Donc, M. Baouri,
à qui est fait du gol, ok? Moi, je minutes là. Maintenant, nous allons terminer par les plumes de M. Adraman Keita et M. Farafina concernant, parce que c'est regrettable, les gens m'ont dit, Benito, quel est ton avis par rapport au jugement? Bundu, Bangoura, comment vas-tu, Bundu? Respect à toi. Par rapport à la condamnation de ces deux dames-là pour 2 ans, assorties de je ne sais pas de quoi. Écoutez, épargnez-moi. Hey, écoutez, épargnez-moi, pardon. Ils sont en train de faire ce que nous avons dit. Vous comprenez? Rien ne va sortir dans cette situation-là. Et ce que nous avons dit, comme ce sont nos oreilles qui ont entendu ça, que les gens ont 3 milliards à la maison, on attend, même après, hein? Même après, ok, oui, merci. Même après 7 ans, après 14 ans. Comme nous avons entendu qu'une personne détient 3 milliards à la maison, après Doumbouya là, partout dans le monde, on peut le traquer. Partout. Partout. C'est juste ça. C'est un moment, hein. C'est un temps. C'est une pause. Donc, laissez tomber. Donc, pardon, ne me demandez pas mon avis, pardon. Et pour l'amour de Dieu. Voilà. Qui n'ont qu'à aller à la maison. J'ai vu une vieille en train de danser là-bas. La vieille là, comment elle s'appelle là, qui est devenue blogueuse là, comment elle s'appelle là. Une ancienne vieille. Voilà, de la marmite qui est en train de danser. La fille là est libre. Écoutez, ça varie. Ah. On dit de faire vraiment les choses. Depuis que moi j'ai entendu Maître Yomba dire que non, que c'est une situation entre 2 amis, que les gens veulent transférer. Non, c'est pas Maître Yomba, c'est pas moi, comme il y a un ami qui m'a appelé, il m'a demandé de ne pas faire une vidéo sur vous, je laisse tomber. Voilà, c'est un ami qui m'a dit pardon, il faut laisser. Bon, faut laisser, c'est comme ça, c'est comme ça, il faut laisser. Moi, je vous laisse. Je respecte. Moi, je conserve mes amitiés. Les amitiés non hypocrites là, je conserve, je garde ça. Mes anciens amis de Mamou là, mes anciens amis de Labela, mes amis de Dalaba, mes amis de Farana, et voilà. Moi je garde ça, je garde notre amitié, je conserve ça. Donc nous allons lire les primes là et puis on se quitte. Voilà. Donc on lit ça rapidement. Voilà. Nete Kumalaoro. Voilà, c'est que je sais. Une personne détient 3 milliards de la Guinée encore au long. Bravo, c'est de la Marani. Après Doumbouya, là, même si c'est 14 ans après, hein, nous allons réclamer les 3 milliards là. Au-delà, si c'est, il va que ce soit la balance là. Au niveau. Non, faut rien là. À le présenter. À le présenter. Aussi présenter. Alors, on y met encore rapidement. Ok. Ok. Bon, voilà ce que M. Adraman Keita nous dit. Et qu'à Wolé Sento Aboukana, un akran, Wolé Sento Aboukana. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'il dit. M. Adraman Keita dit qu'il est là. Non, putain, non, écoute-toi. Ma sœur chérie Adamaouri. Nous avons vu ici notre frère de Dongol Touma. Moi, tous ceux qui ont partagé la vidéo là, je donne pour moi à Dieu. Vous avez saboté Dongol Touma. Je donne pour moi à Dieu. Voilà. Je laisse pour moi à Dieu. Voilà un grand monsieur de Dongol Touma qui a fait un pont. Il a fait un pont pour nous. Un pont lorsqu'il était, je sais pas quoi. Voilà, il a dit, mais la date d'un pont finie. Voilà, il y a la date d'expiration d'un pont. Donc, le pont là, sa date d'expiration était arrivée. Donc, il y a eu plus de monde sur le pont. Voilà, et certains sont restés dans l'eau. Hein? Donc, moi, je félicite mon frère là qui a pensé à Dongol Touma.
Mais j'ai vu les gens là, m'ont envoyé la vidéo. Ils me disent, comment, bon. Je suis fier de Dongol Touma. Je suis né à Dongol Touma qui est devenu une très grande sous-préfecture aujourd'hui. Voilà. Donc, si l'on fait la moquée, voilà. En tout cas, Dongol Touma reste Dongol Touma. Mais le candidat là, notre candidat aussi, je le soutiens. Voilà, moi je soutiens le candidat de Dongol Touma pour la mairie de Dongol Touma. Voilà, vraiment, tu as mon soutien. Voilà, que Dieu fasse que tu fais beaucoup de choses pour Dongol Touma. Voilà, c'est dans Pita. Donc, merci beaucoup. Mais, tous ceux qui ont partagé ça là, je laisse tomber. On continue. Voilà ce que M. Keita a dit. M. Keita a dit qu'il s'en fout. Voilà, il s'en fout quoi. Voilà, la justice dans l'injustice. Merci beaucoup. Voilà. Non, non, le juste dans l'injustice, voilà. Le juste dans l'injustice. Voilà ce qu'il dit. Il dit, nous pouvons reprocher beaucoup de choses à ce régime, mais lui reprocher un manque de transparence ou le taxer d'hypocrite reviendrait à lui faire du tort. Oui, ça c'est vrai. Hormis quelques expressions claires du président du CNRD au début de la transition, certains faits illustrent parfaitement la cohérence de ce régime-là. Oui, ça c'est vrai. Souvenez-vous, le président de la transition disait, je cite, nous n'allons pas refaire les erreurs du passé. Ensuite, il dira, je vais faire le sale boulot. Fin de citation, oui. Il l'a dit. S'en suivait la fermeture et le démantèlement des radios privées qui ne suivaient pas la cadence de la junte. La fermeture et le démantèlement des radios privées qui ne suivaient pas la cadence de la junte. Ensuite, certains activistes de la société civile et officiers supérieurs de l'armée, hostiles à la confiscation du pouvoir, ont commencé à disparaître. Pendant ce temps, les propagandistes favorables au parjure Sarok s'arrosent le droit de citer sur le trésor public. Entre leaders politiques exilés ou emprisonnés, entre musulmans de la presse privée et la disparition forcée de journalistes et d'activistes, le CNRD ne pouvait pas être aussi clair quant à son mépris pour les libertés fondamentales en République Guinée. Oui. Pour démontrer qu'ils sont parfaitement en phase avec leur idéologie de gouvernance de 2 poids, 2 mesures, prenons quelques exemples à titre comparatif. Oui. Le papa du journaliste Babila Keïta et les enfants de l'artiste activiste Eli Kamano peuvent simplement et facilement disparaître pour faire pression sur leurs proches. Oui. Mofasori Ousmane Nielui et tant d'autres sont toujours portés disparus et cela n'a jamais fait l'objet d'un quelconque communiqué du chef de l'État. Mais il a fallu que 2 Amazones... Non, M. Keita est fort. Il a fallu que 2 Amazones de la propagande du pouvoir en place s'embrouillent pour des histoires dans lesquelles elles seules excellent, pour que le patron du palais Mohamed V fasse un communiqué d'avant-procès, avant de donner le ton du verdict. Oui, c'est lui qui l'a donné. Si cet état de fait n'est pas assez clair pour vous, alors dans ce cas, vous souffrez d'une cécité absolue, certainement. Wallahi, c'est clair. Voilà. Vous pouvez aussi remarquer, avec une aisance inouïe, le traitement réservé aux proches du pouvoir en conflit avec la loi. Oui, ça c'est clair. Par exemple, ils peuvent mortellement renverser un piéton et commettre le délit de fuite en laissant pour mort leurs victimes, ou tenir n'importe quel propos outrancier sur les réseaux sociaux. Le pire qu'ils peuvent subir, c'est une convocation en bonne et due forme et un procès éclair,
Contrairement au sort réservé à Ali Ouba et à Sadou Nimaga, ainsi qu'à d'autres citoyens victimes de cette injustice notoire. Ah, c'est la vérité. Ah, quand tu as du pouvoir là, le jugement est rapidement clair et puis on te... Ah, quelqu'un a renversé un vieillard ici là, et puis il a fui, le vieux est décédé. Comme il a donné le nom de son enfant à ces... Hein, comment on appelle ça à cet individu, ce machin. Après le petit procès là, il a été libéré et puis ses problèmes dans le même véhicule. Son permis n'est même pas renouvelé. Maintenant, monsieur Ali Ouba, il n'a pas renversé quelqu'un. Ali Ouba n'a pas tué quelqu'un. Ali Ouba n'a pas blessé quelqu'un. Ali Ouba est en prison pour 2 ans. Et vous avez vu combien de temps le procès d'Ali Ouba a pris. Combien de temps Ali Ouba est parti, première fois, deuxième fois, jusqu'à 3e séance, avant d'être condamné. Il est en prison. Et qu'est-ce qu'on nous dit qu'Ali Ouba a insulté un président de la République? Mais il y a des gens ici, dans ce pays-là, qui ont insulté le même président. Qui sont rentrés ici, bras ouverts, et puis qui ont salué le même président. Nous avons vu ça à Kankalon, la Mamaya. Et puis ils ont fait bisous. Ici, ils ont même fait bisous. Insulter son père, insulter lui-même, insulter ses parents. Et vous allez vérifier partout pour savoir réellement. Attendez d'abord, avant que je ne réagisse, je veux savoir comment Ali Ouba a insulté le père, a insulté Mamadi. Nous avons fouillé, et réécouté tous les derniers discours, les entretiens d'Ali Ouba. Vous ne verrez nulle part. La seule vidéo, c'est là où Ali Ouba a demandé aux autorités religieuses d'intervenir. Vous avez vu, voilà, MC. Je ne suis pas trop fan d'elle, mais MC a subi une injustice, MC. Quand vous regardez MC, entre Dieu et vous, bon, MC a insulté mes parents, hein, moi, MC. MC a insulté mes parents, MC. Mais, MC est en prison aujourd'hui. Selon le procureur, MC veut faire un coup d'État. Et quand vous regardez cette jeune dame-là, est-ce que MC l'a pété? Quand vous regardez MC peut faire un coup d'État, celle qui n'est même pas allée à l'école. On dit non, non, elle est en prison. Bon, on va laisser ça. Laissons tomber ça. Laissons ça. Laissons ça. C'est grave. Bon, je vais terminer ça rapidement. Bon. On dit les propagandistes, eux, ils peuvent en 48 heures reprendre leur voiture pour quitter le tribunal avec une condamnation de luxe. Ensuite, ils rentrent chez eux avant de prendre leur avion en première classe pour une virée en Occident avec la bénédiction du pouvoir de Conakry. Il faut noter que cette parodie de justice a un but tacite, spécifique pour le régime. Cela servira d'argument en réserve afin de justifier d'autres procès expéditifs contre de futurs citoyens qui s'opposeraient à la gouvernance du général. Comme ça, ils diront qu'ils appliquent la justice pour tout de manière totalement indépendante, mais la vérité est tout autre. Car cela se voit comme le nez au milieu du visage, que la justice pour l'un est totalement différente de la justice pour les autres. Non, pas pour la différence entre les crimes ou les délits commis par individu, mais exclusivement par la position politique que les citoyens occupent au moment des faits. Pour preuve, nous avons été bien servis dans l'affaire de Maya et Yama contre le ministère public. Donc, ce qui est de la politique due, nous sommes très clairs avec vous et nous ferons de la justice la boussole. Et bien ça, vous le faites bien savoir. Oui. Sauf aujourd'hui, la justice guinéenne est plus un glaive contre les uns et un parapluie pour les autres. Merci, M. Keita, et bonne journée à tout le monde. On se reprend après. Voilà. Nalma Nyaï, Alda Nyaï. Nalma comprend, Alda comprend. Voilà. Merci et bonne journée.